quand on travaille en développement des publics, il y a des gens qui étudient là-dedans. Hein. Il y a une fille à qui j'ai parlé dernièrement, Rebecca, je ne me rappelle plus de son nom de famille, qui fait un doctorat en analyse des publics, en développement des publics. Puis elle fait un doctorat sur comment les musées font leur développement des publics. Puis c'est vraiment les publics. Fait que là, on a parlé de ça, puis ce qu'elle fait, puis ce qu'on nous on fait, puis c'est qu'il y a des publics. C'est qui les publics? Par exemple, c'est les jeunes, les milléniaux, évidemment, oui, un peu comme tu dis, les milléniaux recherchent quelque chose de différent, d'un peu plus dynamique. C'est pas juste une question d'âge, parce que les milléniaux ne sont pas tous pareils non plus. C'est une question d'époque aussi. C'est une question, après ça, de personnalité. Mais quand même, quand on travaille en marketing, puis que notre objet, c'est l'art, puis en particulier l'art contemporain, il faut quand même qu'on pense à des publics, des segments des publics, puis qu'on les ait en tête, qu'on les définisse. C'est comme des zones un peu. Fait que oui, il y a les milléniaux, il y a les adolescents, il y a les familles avec les parents qui cherchent des activités. Après ça, tu as aussi le milieu de l'art, les gens qui ont étudié en art, en histoire de l'art, qui veulent en faire. Eux, c'est peut-être un peu plus pointu, puis eux, ils s'attendent à, oui, avoir les œuvres, puis quelque chose peut-être d'un peu plus traditionnel, un texte qui explique la patente. Donc là, fait que, les codes muséaux très traditionnels, des œuvres dans une salle assez pure, des textes de salle, ça c'est comme une sorte de base très classique. On se questionne toujours, nous, au Musée d'art de Joliette, puis on se questionne avec la direction, moi qui veux travailler l'accessibilité, la personne aussi, ma collègue conservatrice à l'éducation, elle aussi, elle se pose des questions d'accessibilité, comment être clair, être intéressant. Puis la conservatrice de l'art contemporain, Anne-Marie Saint-Jean-Aubre, elle, son travail, c'est de respecter le travail de l'artiste, puis d'y réfléchir et d'apporter des pistes de lecture. Donc, forcément, la conservatrice de l'art contemporain, elle va analyser les œuvres, puis des fois, c'est un peu profond et complexe, donc ça ne s'adresse peut-être pas à tout le monde. Donc, moi, aux communications, comment je fais pour, dans mon musée, qu'il y en ait un peu pour tous les goûts? Comment je fais pour qu'on fasse ce travail-là? Un musée, ça doit faire de la recherche sur les œuvres, sur les démarches des artistes, apporter un regard, des pistes d'analyse. Donc oui, c'est un peu intello, puis des fois un peu difficile d'accès, mais on fait ce travail-là, puis on le rend disponible. Mais après ça, comment on complète l'expérience, puis comment aussi, moi, mon questionnement, c'est comment je rends le musée accessible dans le sens où j'envoie des signaux pour dire, ben oui, au musée, tu peux t'asseoir par terre, tu peux regarder l'œuvre, tu peux te prendre en photo devant, tu peux dessiner en la regardant, tu peux parler, tu peux amener des enfants, tu peux... et aussi, est-ce que parfois, on ne va pas faire des événements plus tripants qui vont permettre à des groupes ou des visites spéciales où on dit, ben là, on va partir de vous. Donc ça, ma collègue à l'éducation, elle fait beaucoup ça, des visites commentées où on demande, les guides demandent aux gens, au public, vous ressentez quoi quand vous regardez cette œuvre-là? Et là, on part de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils voient, pour après ça expliquer la démarche de l'artiste. Mais on part des méthodes pour rendre plus intéressant, plus vivant, plus accessible l'art contemporain. Il y en a plusieurs, mais on va les utiliser de différentes façons à différents moments. Si on voudrait, là, je ne sais pas c'est quand, là, mais on a un projet, on veut que les fameux cartels à côté des œuvres où il y a le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, puis l'année, puis des fois c'est un cartel allongé qu'on appelle, fait qu'il y a un peu de texte qui explique. Ça, on aimerait ça bientôt, puis ça c'est le projet de ma collègue à l'éducation, conservatrice à l'éducation, Ariane Cardinal. On aimerait ça que les gens puissent, les visiteurs puissent laisser des post-it à côté pour eux, ils ajoutent leur interprétation de l'œuvre. Fait que dans le fond, ça, c'est, oui, nous, on veut faire ça, mais
il y a quand même un mouvement dans le monde. Il y a un livre qui s'appelle « Les musées participatifs », je pense qu'il est en anglais. Les musées participatifs, c'est ça, c'est comment rendre les gens actifs pour qu'ils s'approprient l'art, pour qu'ils s'approprient leur musée, puis qu'on arrête de faire les choses de façon trop traditionnelle. Puis on s'inspire beaucoup de ce livre-là. Donc, bien sûr, on n'est pas les seuls à penser comme ça, mais maintenant, des fois, les musées qui ont des grosses structures, c'est le Musée national des beaux-arts du Québec à Québec, il est extraordinaire, c'est une équipe extraordinaire. Le Musée des beaux-arts de Montréal, Pointe-à-Calière. On parle des fois avec ces gens-là, puis on voit que, oups, eux autres, il y a une grosse équipe de communication, une grosse équipe d'éducation. Il y a beaucoup de monde, puis avant que le bateau bouge, des fois, c'est plus long. Puis d'avoir une nouvelle idée, puis de dire, on va essayer quelque chose, des fois, c'est plus difficile. Puis aussi, c'est ça, ils ont beaucoup de visiteurs, fait qu'est-ce qu'ils veulent prendre le risque de déplaire à certaines personnes, de changer les codes. Nous, on a envie de changer les codes. On voit vraiment, surtout dans la dernière année avec mise en quarantaine, avec la pandémie, on se dit, et s'il y avait la possibilité de vivre le rapport avec les visiteurs comme un laboratoire, de faire, moi, c'est comme mon motto depuis des mois, c'est comme ça que je pense nos projets puis les communications, c'est faisons des essais et des erreurs. C'est comme on essaie des nouvelles façons d'échanger avec les gens. Et puis je suis allée chercher aussi dans Mise en quarantaine des témoignages qu'on a eus des participants. Je suis allée chercher les idées clés qui revenaient dans chacun des témoignages qu'on a publiés le mois dernier. Il y en a peut-être d'autres témoignages. C'était ça beaucoup, on a l'impression que c'est une communauté, qu'on fait partie d'une communauté d'échange. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des artistes, des non-artistes, mais on est tous ensemble, puis on échange. Puis c'est ça, dans le fond, qu'on essaie de faire, puis c'est ça que ma collègue à l'éducation essaie de faire aussi différemment, mais que puis nous, ça nous nourrit plus aussi. On pense que l'art, c'est vraiment une façon d'analyser le monde, puis de réfléchir au monde, puis de voir la beauté aussi, ou même des fois de voir des problèmes. Mais pour nous, l'art, c'est comme un moyen pour mieux vivre, puis on essaie d'échanger avec la population, puis avec différents publics, puis à les écouter aussi. C'est pas facile d'écouter quand tu es une institution. Quand tu es une institution, tu shoots du contenu, puis des fois tu reçois des commentaires, mais comment tu peux susciter un propos de la part de ton public? Comment tu peux faire en sorte que tu leur donnes des défis pour qu'eux fassent quelque chose, créent ou réfléchissent à l'art ou réfléchissent à ce que tu fais, puis te proposent. Puis là, tu écoutes, puis tu réagis. Écouter, c'est ça. Tendre le micro, écouter ce qui est dit, adapter ce que tu fais, retendre le micro. C'est cet échange-là, c'est super dur. La mission d'un musée, c'est de choisir des œuvres, de les conserver. Il y a une collection, on a une collection. La première mission d'un musée, c'est de collectionner des œuvres d'art pour l'éternité, pour que dans 100 ans, dans 200 ans, nous, ce qu'on a choisi de conserver, on voit que c'est ça qui est important dans l'histoire de l'art. Dans toute l'histoire de l'humanité, les œuvres artistiques qu'on a choisi de collectionner, c'est parce qu'on pense qu'elles ont une valeur. Donc, les œuvres, c'est la base, et les artistes qui les créent, et c'est aujourd'hui aussi l'art contemporain, c'est exposer. Donc, quand on expose des expositions temporaires, on n'acquiert pas les œuvres, mais on choisit cet artiste-là parce qu'on considère qu'il est arrivé à un moment dans sa carrière où on peut lui donner une sorte de reconnaissance. C'est un musée, on n'est pas un centre d'artistes où on expose les artistes pour le fun ou les artistes parce qu'ils sont dans la région puis c'est cute ce qu'ils font. Non, on les expose dans un musée parce qu'ils sont arrivés à un moment de leur carrière, ils ont travaillé, ils ont cheminé, ils ont une démarche, ils ont une réflexion et oui, ils sont rendus à pouvoir exposer dans un musée et on pense que éventuellement, si on les expose, on va peut-être aussi acquérir certaines de leurs œuvres et on pense qu'ils sont importants dans l'histoire de l'art du Québec et du Canada. C'est pour ça qu'on les choisit. Puis donc, Anne-Marie Saint-Jean-Aubre, qui travaille avec les artistes, elle les suit.
année après année, elle les regarde, elle va dans leurs ateliers, elle discute avec eux, parfois aussi, mettons avec Monique Régin-Balzébert, elle a vraiment été la voir il y a plusieurs années dans son atelier. Puis à un moment donné, c'est Anne-Marie, comme conservatrice, donc c'est le musée, qui a dit « Ah, Monique, c'est intéressant, on dirait que tout ce que tu produis, c'est un peu comme si on était dans des pièces d'une maison. Ici, c'est lié à la cuisine. Ici, c'est lié à la chambre à coucher. Et si on faisait une exposition qui est un peu comme dans une maison, une exposition où on a les pièces d'une maison dans une grande salle. » Puis c'est Anne-Marie qui a proposé ça, puis qui a donc proposé un regard, une façon de voir le travail de Monique. Puis Monique, elle a vu son travail complètement différemment. Donc ça, c'est la relation conservatrice muséale puis artiste qui fait que ça bonifie un peu le travail, qui fait que ça, pas que ça le bonifie, que ça le nourrit tout simplement. Puis c'est la clé, c'est la base de toutes ces relations-là avec les artistes, donc pour les expos temporaires. Après ça, pour les œuvres qu'on va choisir de collectionner maintenant, parce qu'on collectionne des vieilles œuvres, mais là, aujourd'hui, c'est lesquelles qu'on choisit. Donc, il faut connaître les démarches des artistes. Puis aussi pour nos activités culturelles, ben, on invite des artistes à faire des conférences, puis c'est super important. Sans artistes, les musées n'existeraient pas. Souvent, puis ça c'est drôle parce que certains artistes le comprennent, certains artistes ne le comprennent pas. OK? Puis c'est normal aussi. Puis des fois, on se dit comment on l'explique, puis des fois, nous mettons. Là, je pars de la posture du musée, OK? On ne veut pas être trop paternaliste non plus, puis expliquer tout. Fait que des fois, on l'explique, mais des fois, on ne l'explique pas. Mais ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est, puis ça, des fois, même à un moment donné, Jean-François, notre directeur, il avait fait une présentation aux artistes de la région. OK, venez ici, je vais vous rencontrer, puis je vais vous écouter, puis je vais vous expliquer un peu, tu sais, pourquoi je ne vous expose pas nécessairement au Musée d'art de Joliette, parce que vous êtes un artiste de la région de la Naudière. C'est pas comme ça que ça marche. Fait que comment ça marche? C'est vraiment, tu sais, des artistes, il y en a de toutes sortes. Puis il y en a plusieurs. Puis des fois, il y a des artistes amateurs, puis des fois, il y a des artistes émergents, des fois, il y a des artistes semi-professionnels, des fois, il y a des artistes puis des fois, il y a des artistes professionnels, des fois, il y a des artistes en début de carrière, à mi-carrière. Comment, tu sais, finalement, c'est que là, est-ce que tu mets une catégorie à chaque artiste, un petit saut, un petit lot? Tu sais, c'est très particulier, mais quand même, est-ce que si on parle d'un musée, puis qu'on parle d'histoire de l'art, puis qu'on parle de... Il y a d'un côté, il y a les centres d'artistes, il y a les galeries, il y a les lieux d'exposition. De l'autre côté, il y a les musées. Les musées sont ont un rôle à jouer de par leur mission muséale. Puis nous, on reçoit, les musées au Québec, au Canada, reçoivent des subventions fédérales et provinciales. Pour recevoir ces subventions-là, on fait un plan et on doit expliquer en quoi on est un musée. Et un musée, par définition, ça conserve des œuvres et ça joue un rôle dans l'histoire, dans l'évolution de l'humanité. Donc, les artistes qu'on choisit d'exposer, c'est pas pour le fun parce qu'ils travaillent l'autre bord de la rue puis qu'ils sont un artiste régional qui font des chats cute sur une toile. Mais c'est pour vrai, il y a des artistes qui viennent nous voir et qui disent comment ça se fait que mon musée ne m'expose pas alors que moi je fais des belles choses puis que j'expose à Dubaï mes chats. Comment ça se fait que vous ne m'exposez pas ici? Vous êtes le musée de ma région. Des fois, c'est très difficile de l'expliquer, mais est-ce que tu as une démarche? Est-ce que souvent, un artiste qui va finir par être exposé va avoir étudié en art visuel, bac, maîtrise? Des fois, il y en a des autodidactes, bien sûr, mais déjà, tu pars bien si tu as ça. Après ça, si tu as vraiment une démarche, puis au début, tu as exposé dans des centres d'artistes, tu as fait une démarche qui a été remarquée par le propos, par la technique, par la qualité. Puis en art contemporain, le propos social est super important. Fait que, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu as cheminé pendant 10, 12, 15, 20 ans, bien là, on voit que tu as une carrière qui a une cohérence. Est-ce que tu as une cohérence, puis tu as fait ton chemin, puis
dans les centres d'artistes, dans les expositions, dans des... Puis à un moment là, de plus en plus aussi, ça va être possible de faire des carrières en art numérique, donc ça peut être différent, tes lieux d'exposition, ça change. Fait que là, le musée arrive à ce moment-là, il arrive à mi-parcours, il n'arrive pas au début, puis il n'arrive pas parce que le musée est dans ta cour, dans ta région, c'est pas comme ça. Tu sais, et ça, c'est super difficile à expliquer.